Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha à la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule ce matin mon homélie « Tu as changé mon deuil en une danse ». Hier soir, j'ai eu l'occasion, la joie d'aller voir un spectacle de danse africaine. C'était au centre Shankman. C'était une troupe, la troupe Ishaka, dont fait partie beaucoup de gens de la paroisse ici. Et c'était extraordinaire. Extraordinaire de voir les danses. Ça venait surtout du Burundi, mais de plusieurs traditions, cultures des pays d'Afrique. La vie, il y avait des tambours africains, des danseurs qui sautaient, c'était comme incroyable. Il me semble que s'il y a une chose qui représente bien la vie, c'est la danse. La danse. Et quand on danse, on est comme tout là. On peut même se vivre tellement intensément l'expérience qu'on dirait qu'on est dans la plénitude de l'expérience. Personnellement, je ne suis pas un très grand danseur, je vous avoue, là. Mais je parle un peu par procuration. Voir les autres danser, je trouve ça très, très beau. Aujourd'hui, les textes nous parlent justement de la vie. De la vie et de la mort. Et Jésus se fait présent exactement là où ça se passe. Il vient là où se vit les deuils. Il ne les contourne pas, il ne les évite pas. Il entre dans l'expérience du deuil. Ce qui nous est raconté aujourd'hui, c'est un miracle, une action incroyable de Jésus, la résurrection du jeune homme. La scène, elle est saisissante. On est en dehors de la petite ville de Naïm, à l'extérieur de la porte, et il y a deux cortèges. Toute la foule, voyez, on nous dit que c'était Jésus qui était avec une foule, une grande foule, et une autre foule, une foule considérable, donc deux grandes foules, si vous voulez, qui se rencontrent. Une qui entoure une femme et un cortège, et l'autre qui accompagne Jésus. Et on dirait qu'on est devant une rencontre solennelle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'on le veuille ou pas, l'expérience de la mort fait partie de ce que nous vivons. Et parfois, on ne sait pas quoi faire. Vous avez peut-être eu cette expérience, vous aussi, d'être dans un salon funéraire, et parfois les mots nous manquent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel geste on peut poser? On se sent impuissant devant l'expérience de la mort. Et il peut nous arriver de prendre la poudre d'escampette puis partir assez rapidement, de ne pas trop traîner. On dirait même qu'aujourd'hui, notre société fait un peu comme à l'époque, elle met la mort en dehors de la ville. On la tasse, on ne veut pas trop voir ça. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là, il pourrait être spectateur. Il pourrait être spectateur de la mort. Il voit ça. Non, il s'approche. Il ne reste pas extérieur. Il va même aller jusqu'à toucher la civière où reposait le jeune homme. Et comme vous le savez, dans la tradition juive, on ne pouvait pas toucher rien de ce qui se rapportait à la mort. C'était comme devenir impur au niveau religieux. Mais Jésus, il s'approche
et il touche. Il me semble qu'on a là vraiment l'action de Dieu pour nous. Il ne reste pas loin de nous. Il vient nous rejoindre. Et si je faisais un peu de symbolisme, je dirais, nous aussi, on est un peu comme ce jeune homme. Il y a des parts de nous qui sont dans la mort. Il y a des parts de nos vies, de nos espoirs, de nos projets qui sont dans la mort. Et Jésus n'est pas extérieur à ça. Il s'approche et il nous touche. Et pour lui, il n'y a rien d'impur. Rien de ce que nous vivons est impur. Rien de ce que nous sommes, même les choses les plus noires, les plus difficiles, n'amène Dieu, Jésus, d'avoir une répulsion. Non, il s'approche, il nous touche. Et Jésus va avoir une parole très forte. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Je te l'ordonne. On dirait que devant la mort, Jésus va avoir une force inattendue, d'une puissance extraordinaire. « Lève-toi. » Et on sait, ça aussi, se lever pour les Juifs, c'était sortir de la position couchée, qui est le symbole de la mort. Jésus appelle à la vie. « Lève-toi. » Il me semble que c'est ce qu'il veut nous dire à chacun d'entre nous ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Ce n'est pas juste les parents qui disent ça aux ados, là. Hein? Lève-toi. Ah ouais, lève-toi. Non, c'est Dieu qui nous dit ça, c'est Jésus qui dit ça à chacun d'entre nous. Lève-toi. Redresse-toi. Et le texte est magnifique parce qu'on nous dit que le jeune homme s'est redressé et s'est mis à parler. Ça aussi, c'est intéressant. Quand on est debout, la parole, on devient capable de se dire. La parole surgit en nous. Et le texte dit, en terminant, que Jésus rendit l'enfant à sa mère. En fait, le mot grec, c'est Jésus donna l'enfant à sa mère. Il ne la redonne pas, l'enfant, le jeune homme, il le donne. Jésus ne fait pas juste réparer les pots cassés, il donne une vie nouvelle. Puis des fois, dans nos vies, on a l'impression qu'il y a des choses de cassées, puis on se dit, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Est-ce qu'il peut même juste réparer des choses? Oui, mais bien plus encore. Il te donne une vie nouvelle. C'est ce que fait Jésus pour le jeune homme. On pourrait dire, c'est une belle histoire, c'est intéressant. Alors, on a là une histoire de résurrection ou de réanimation, appelons-le comme on veut, mais on a une belle action de Jésus pour le jeune homme. Mais je dirais, surprise, il y a comme un deuxième miracle dans la même histoire. Parce que le jeune homme, ce n'est pas le seul qui est mort dans l'affaire. Vous avez la veuve. Elle aussi, elle est morte. Vous le savez, dans la société juive du temps, les femmes avaient besoin du statut social, des revenus du mari, des enfants, particulièrement des fils. Alors elle, cette femme, complètement dépourvue. Elle est veuve, elle a perdu son mari, et là, elle perd son fils unique. Elle n'a plus de ressources. Puis il n'y a pas beaucoup de filet de sécurité sociale. Hein? Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Elle a tout perdu, ses moyens de subsistance. Mais peut-être qu'il y a une autre mort plus profonde encore, qui dépasse même la perte au niveau matériel. C'est qu'elle a perdu, au fond, l'essentiel. Aimer et être aimée, son mari et maintenant son fils. Cette femme vit l'expérience de la mort. Remarquez comment Jésus est. Il n'est pas extérieur. Il ne fait pas juste toucher le jeune homme. Il se laisse toucher Jésus. Et le texte nous dit qu'il est saisi de compassion. Alors, il ne va pas juste toucher du bout des doigts. Il se laisse atteindre, le mot grec, là, ça veut dire jusqu'aux entrailles. Jésus est profondément remué par ce qu'il voit. Et il va avoir une parole très forte pour cette femme. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Peut-être que des fois, on a besoin de se le faire dire nous aussi. Ne pleure pas. Pas dans le sens où ça ne sert à rien de pleurer, puis cache tes émotions, ou de toute façon, il n'y a rien à faire, tout est perdu. Non, Jésus, dans cette parole, il ouvre déjà une espérance. Ceux qui pleurent seront consolés, il disait ailleurs dans les Béatitudes. Jésus ouvre à une espérance inattendue, inespérée. Alors que personne n'avait rien d'autre à dire, Jésus lui apporte la vie. Et je pense que Jésus, dans tout ce qu'il est de même avec chacun d'entre nous.
Il est pris de compassion pour nous. Son amour est immense. Et il nous saisit dans tout ce que nous sommes là encore. Alors on est invité, comme le jeune homme, comme la veuve, à sortir du deuil, puis à entrer dans la danse avec Jésus. Sortir du deuil. Remarquez qu'à la fin, les deux foules ne font plus qu'une. Ils sont tous dans l'action de grâce. Ça, c'est l'action de Dieu. Un Dieu qui nous sort de la peine, qui nous fait entrer dans une joie profonde, inimaginée. Mais plus j'ai approfondi sur ce texte-là, plus je me dis qu'il y a peut-être autre chose que deux miracles. Surprise! On dirait qu'il y a un troisième miracle caché dans cette histoire. Et oui, il est pas mal plus subtil, celui-là. Parce que vous avez un fils unique qui meurt en dehors de la ville. Vous avez une mère en peine. Ça ne nous rappelle pas quelqu'un, ça? Jésus lui-même. Jésus, lui aussi, comme le jeune homme, comme la veuve, expérimentera la mort. Jésus va ressusciter. Et on dirait que le miracle de la résurrection du jeune homme préfigure, annonce déjà le plus grand de tous les miracles. C'est celui de la résurrection de Jésus. C'est vraiment étonnant. Celui qui avait ressuscité le jeune homme, qui avait ressuscité Lazare, qui en avait ressuscité d'autres, celui qui donne la vie, il est mort lui-même. Celui qui donnait l'espérance pour les autres, il meurt abandonné. Jésus, il n'est pas extérieur à l'expérience de la mort. Il ne fait pas juste être sensible, touché par ça. Il va entrer dans l'expérience de la mort lui-même. De sorte que ce qu'on lisait tout à l'heure pour le psaume, il me semble que ça s'applique tellement pour Jésus. Jésus va expérimenter, lui aussi, la descente dans les abîmes et la remontée. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Ça, c'est l'action de Dieu le Père pour son Fils. Pour que nous ayons la vie, Jésus va expérimenter la mort. Il va aller jusqu'au bout. Et il ne va pas juste vaincre la mort provisoirement. Le jeune homme, on le devine, il va mourir après. Non, Jésus va vaincre la mort pour toujours. Et sa victoire, elle est totale. Aujourd'hui, il me semble qu'avec ce très beau récit, on est invité, avec Jésus, à sortir du cortège de la mort, du désespoir, du découragement, qui est peut-être celui de toute l'humanité, et d'entrer dans le cortège des disciples de Jésus, d'entrer dans cette danse. Tu as changé mon deuil en une danse. J'ai le goût de redire ce qu'on dit au temps de Pâques. Ô mort, où est donc ta victoire? Jésus, donc, touche ce que nous sommes. Touche. Il vient nous rejoindre dans tout ce que nous sommes. Il est sensible, il expérimente. Il est rejoint profondément par ce que nous vivons. Mais plus encore, il entre dans la mort pour que nous puissions, nous aussi, un jour, sortir de nos deuils. Alors, aujourd'hui, on va demander au Seigneur qui nous aide à faire ce chemin étonnant, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur d'entrer dans ce qui a besoin de revivre en nous, de ne pas avoir peur de vivre nos deuils, de les vivre vraiment à fond, pas de manière extérieure, de manière insensible ou de manière spectatrice. Non, Jésus nous invite à entrer et en sortir avec lui dans une danse éternelle. Amen.